Bonjour à tous, ici Xrem. Aujourd'hui, nous allons parler de musique interactive sous Reaper. Et sans plus attendre, une petite démo avec des scripts que j'ai réalisés pour l'occasion. Alors qu'est-ce que la musique interactive? Eh bien, c'est un terme qui vient essentiellement du jeu vidéo et qui désigne le fait de faire évoluer de la musique en fonction de certains événements. Cela consiste, dans sa forme la plus élémentaire, à faire évoluer l'arrangement en enlevant ou en rajoutant des couches, et aussi en la possibilité de passer d'une musique à une autre, notamment si le joueur change de scène ou si l'action dans laquelle il était impliqué est résolue et que l'histoire appelle maintenant une nouvelle musique. Pour rendre la transition entre deux musiques plus naturelle, il peut être intéressant d'avoir des petits sons de transition comme un riser et des booms. C'est ces concepts de base de musique interactive que j'ai voulu reproduire dans Reaper. Comme vous avez pu le voir, dans la démo ici, il y avait en fait deux musiques principales, une que j'ai nommée A qui est orchestrale et qui comporte 3 niveaux d'intensité, et une que j'ai appelée B et qui comporte elle aussi 3 niveaux d'intensité mais qui est dans un style un petit peu plus rap. Alors ce que j'ai fait pour ce workflow, c'est tout d'abord un script ici qui va lancer les différentes scènes. Ce script va parler à un ensemble d'effets que j'ai codés qui vont faire des effets sur les pistes sur lesquelles ils sont insérés. On peut voir que j'avais créé 8 scènes, que les 3 premières correspondent à une musique A, qui est en fait la bande son orchestrale que vous avez pu entendre. J'appuie sur All ici pour qu'on entende toutes les pistes. Les scènes ici correspondent tout simplement à des ensembles d'instruments. La scène 1, c'était les cordes, la scène 2, c'était les bois et les cuivres, et la scène 3, c'était les percussions tonales, les percussions atonales et d'autres layers. On remarque que ces instruments ne commençaient pas à jouer tous en même temps. C'est donc surtout dans la dernière partie de la musique, là où ils jouent tous en même temps, qu'on entend le plus l'effet du changement de scène. Pour la deuxième musique, j'ai fait les choses différemment, car ici, il s'agit vraiment de boucles. L'arrangement est donc fait vraiment à la volée en fonction des scènes que l'on déclenche. Alors pour gérer les variations du volume des pistes en fonction des scènes, j'utilise ici un effet que j'ai codé qui s'appelle Synth Volume et qui va reprendre différents paramètres de volume pour chaque scène. Ici on peut voir que cette piste, pour les scènes 1, 2, 3, elle a moins 150 dB, donc en gros on ne l'entendra plus, et que pour les scènes 4, 5, 6, qui correspondent à ces scènes-là, et bien là, il n'y aura pas d'offset en volume. La scène 7 ici, c'est un bouton Out où j'ai mis toutes les pistes à moins 150. Comme ça permet de faire un fondu vers le silence. Et la scène All ici, c'est l'inverse. Du coup, toutes les scènes à 0. C'est une sorte de bypass de cet effet. On peut voir ici des paramètres globaux comme la scène courante et la durée de la transition, et d'autres paramètres dépendants de la piste comme la forme du fondu. Et comme vous pouvez le voir, si je change de scène, eh bien ça va déclencher l'animation
que s'il y a un changement de volume. Ce projet utilise aussi un autre effet qui fonctionne avec ce Scene Switcher, qui s'appelle lui-même Scenes Switcher, et qui va nous permettre de changer de scène en fonction de certains événements MIDI. Ici, on peut voir des notes que j'ai attribuées, et que je peux déclencher avec un petit piano pour changer la scène. J'ai mis ici un autre mode, où là, on choisit juste un CC, et on peut changer de scène avec un potentiomètre. Enfin, dernièrement, on peut définir un type de signal control change et n'importe quel signal de ce type va déclencher la scène associée. Autre effet intéressant, le Scene MIDI Note Trigger qui permet de déclencher des notes MIDI quand on change de scène. On peut choisir une note pour chaque scène et on peut définir des scènes dans des groupes. C'est le changement de groupe et pas seulement de scène qui va déclencher de nouvelles notes. Ici, par exemple, si je passe de A1 à A2, il n'y a pas de signal MIDI qui est envoyé. Mais si je passe à B1, une note est déclenchée. Comme autre effet sur la piste ici, il y avait tout simplement un sampler qui contient une rise. Le timing de ce sample a été ajusté de manière à ce que son point le plus fort soit au milieu de la transition. Donc ici à 2,5 secondes. Et il y a ensuite un autre effet, donc là je voulais un boom, en plein milieu de la transition. Pour ce faire, j'ai tout simplement mis un effet de MIDI delay que j'ai mis juste avant. Le MIDI delay peut être exprimé en millisecondes, et si jamais vous arrivez au bout des valeurs possibles, eh bien vous pouvez tout simplement les écrire à la main. Donc là, ce serait par exemple 2500. Et voilà. Sans le delay, et maintenant avec. Libre à vous de mettre toutes sortes de modificateurs MIDI derrière cet effet. Si vous avez besoin de transformer les notes en signal CC, ou si vous voulez mettre des sampleurs plus sophistiqués qui auraient déjà cette fonction de delay, ou qui pourraient gérer le round robin ou le triggering de samples de manière aléatoire, voire même le trigger de boucles sonores, plutôt que d'avoir les sons dans la vue d'arrangement et de devoir appuyer sur le bouton play. Pour le MIDI, il y a un autre effet que j'ai codé pour le changement de scène, que je n'avais pas mis dans le projet initial là, que je vous ai fait écouter, mais c'est tout simplement un script qui va permettre de faire évoluer la vélocité en fonction des scènes. Chaque scène commence avec une vélocité de 0, mais vous pouvez augmenter la vélocité par scène ou la baisser. Et il y aura une transition de la vélocité initiale vers la valeur cible en fonction du coup de la courbe de fondu choisie ici. Là, il y a un petit peu plus de variété dans les courbes de fondu. Il y a même un middle jump donc, qui permet de passer directement d'une valeur à l'autre au milieu de la transition. Alors, voyons voir une petite démo avec un sample de batterie. On va dire que la scène 1, elle aura moins 127, la scène 2, elle a 0, et la scène 3 aura un boost à fond. Donc là, on n'entend rien, c'est normal. Notre vélocité a un offset de moins 127, donc autrement dit, toutes les notes sont à 0.
Voilà, donc ça peut être très pratique dans votre projet de composition, là où vous avez vos objets MIDI et vos instruments virtuels. Un petit tour maintenant du Scene Switcher ici. Donc les boutons qui sont ici, vous pouvez définir leur nombre et vous pouvez les nommer. Pour ce faire, un simple clic droit et Scene Settings va vous permettre de voir les réglages du script. Alors, hop, j'étends un petit peu. Alors, le premier bouton ici, il permet de faire en sorte d'être sûr que toutes les valeurs de ce Scene Switcher soient propagées aux effets qui vont avec ce workflow, donc tous les effets qui commencent par le préfixe scenes. Nous avons, hop, je passe dans un projet un petit peu plus complet. Hop. Nous avons ici la possibilité de bypass tous les effets liés à ce workflow, ou la possibilité même de les mettre carrément offline. Le bouton Scene Count ici va fonctionner sur tous les effets scenes du projet. Fade Duration, c'est la même chose. Donc c'est la durée de la transition. Et ici, les scene names, et ben du coup, vous pouvez définir les alias. Par exemple, s'il n'y a qu'une seule musique, vous pouvez rester sur les valeurs numériques de base, 1, 2, 3, 4, ajuster le scene count en fonction, et vous avez ici vos pads qui sont prêts à être utilisés. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a intéressé, que cela même peut-être vous inspirera et que cela pourra vous aider à faire un premier pas dans la composition de musique interactive, voire même vous servir dans vos projets plus avancés et professionnels si vous êtes déjà un compositeur de musique interactive et que vous cherchiez une méthode pour gérer ça directement depuis Reaper avec des outils à la fois simples et efficients. Les plus ambitieux d'entre vous pourront même aller jusqu'à considérer utiliser ce système pour animer leur propre partie de jeu de rôle ou toute autre activité nécessitant de la musique interactive, et ce que ce soit pour mettre en scène vos musiques personnalisées ou bien des sons d'ambiance, le tout dans Reaper et avec vos contrôleurs MIDI préférés. Vous retrouverez bien sûr ces scripts sur mon site ainsi que la documentation qui est associée. On se retrouve très prochainement pour d'autres explorations de Reaper. Sur ce, à bientôt!